Cette semaine, on fait du sport. 4 points. Bienvenue à cette diffusion spéciale des Jeux On y va 2016. Mon nom est Yvan Blondin et je suis championne de Coupe du monde en patinage de vitesse. As-tu déjà réalisé un exploit physique qui te semble impossible? On y va! Go! En direct de Whistler, en Colombie-Britannique, voici les Jeux On y va 2016. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette diffusion spéciale des Jeux On y va 2016. C'est une journée historique qui s'annonce aujourd'hui à Whistler. D'ailleurs, joignons notre reporter Olivier Mercure, qui est en direct de l'école La Passerelle. Bonjour Olivier. Bonjour, May. Donc, d'après le bourdonnement qui se passe derrière toi, les jeunes sont prêts pour un épisode mouvementé. Effectivement, les élèves de l'école La Passerelle se préparent depuis plusieurs jours déjà, mais aucun entraînement ne peut vraiment les préparer pour ce qui va arriver. Ah, c'est très bien dit, Olivier. Mais alors, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Eh bien, le futur, c'est quelque chose qui n'arrive pas maintenant, donc c'est impossible de savoir ce qui va arriver. Oui, ça je sais, mais où veux-tu en venir? Eh bien, si quelque chose n'arrive pas maintenant, comme là, c'est impossible de savoir ce que ça va être dans le futur. Oui, ça, j'ai compris. Ce qui fait que si j'essaie de vous dire ce que ça va être, je peux pas le faire parce que c'est pas encore arrivé. Oli, tout le monde sait c'est quoi le futur. Ben non, ben c'est ça mon point justement, mais personne ne sait c'est quoi le futur. Olivier Mercure, mesdames et messieurs. Tu me demandes pas c'est quoi les prochaines Oli, épreuves? c'est ça que je viens juste... Olivier, quelles sont les épreuves aujourd'hui? Eh bien, j'aime mieux ne pas vous gâcher la surprise, mais je peux vous dire que où on se trouve en ce moment, c'est très proche des installations olympiques des Jeux de Vancouver. Puis ça a rapport avec quoi? Rien, mais c'est quand même épique. Super. Merci. Les épreuves d'aujourd'hui se passent à Whistler. Voyons de quoi ça a l'air. Vraiment? Dans le tourbillon de nos vies, tirer dans toutes les directions, se planter un peu plus près de la nature, ça rend un peu plus léger. Et pour ça, il existe Blackcomb et Whistler. Question de s'envoyer en l'air. Pouf! Mais ici, il y a quand même quelques règles. Habillez-vous chaudement et manquez pas le dernier remont de pente. Sinon, croquez dans l'hiver à pleines dents. Vous êtes dans la ville de tous les champions de 2010. Et si ça vous monte à la tête, Très drôle. si vous la perdez pas, au moins, vous pouvez vous en faire une autre, même si elle est bizarre. Whistler, faites ce qu'il faut et suivez le flow. Savais-tu qu'il y a assez d'espace dans un filet de hockey pour mettre 9300 rondelles? Surtout quand c'est toi le gardien. Hey! Ouais, bon point. Le parcours, on y va! Première épreuve des Jeux On y va 2016. Je suis en compagnie de mon analyste Liam. Liam, comment ça va? Bien. Alors Liam, on commence en force aujourd'hui avec le parcours multisport. Le parcours multisport commandité par les sports rares. Les sports rares d'en entendre parler. Nos deux compétiteurs devront d'abord descendre la colline, ensuite se saisir d'un ballon pour traverser les cônes, puis enfiler des raquettes et se rendre jusqu'à la dernière station où ils doivent faire tomber une quille. La première personne qui, effectivement, fait tomber la quille remporte. La table est mise, ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Il semble bien que Kyla a une longueur d'avance. Elle se saisit du ballon. Elle est très rapide. Regardez la hauteur de ses bonds. Comme si on en avait parlé tantôt, elle est extrêmement habile sur le ballon. Mais Tristan ne semble pas être découragé. Il enfile très rapidement ses raquettes. C'est sa spécialité. Mais Kyla a tout de même de l'avance. Et elle se rend sur la fin. Elle est en train de se saisir de la neige et elle lance. Va-t-elle réussir? J'ai vu la quille qui bouge et Kyla remporte la victoire! Incroyable! Quelle performance! Une multisportformance! Nice try. Merci. Bien joué, excellent. Comment tu te sens, Kyla? Oh my god, yes, baby! Woo! Très content. C'était un bon course. Quand tu es allé sur le glisse, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, mais là, j'étais prête, là, j'étais en forme. Je me sentais
J'étais prête. Et félicitations à Tristan, quelle performance incroyable! Quel est le sport le plus populaire au monde? Il y a plusieurs centaines de sports qui existent dans le monde. De tous ces sports, le plus populaire semble être le football, aussi connu comme le soccer. Plus de 200 millions de personnes pratiquent ce sport, dont environ 800 sont des professionnels payés. Pourquoi ton intérêt dans ce sport? Tout ce qu'il te faut, c'est un espace ouvert et un ballon. Beaucoup de jeunes joueurs de foot à travers le monde jouent pieds nus avec un ballon improvisé. C'est un sport très accessible, ce qui explique en partie sa popularité. Le football a été créé en Grande-Bretagne en 1848, mais ça fait plus de 5000 ans que l'être humain joue avec un ballon rond. On ne se lâche jamais de jouer avec un objet rond. Malgré que plusieurs pays jouent à ce sport depuis bien des années, la première Coupe du monde pour les hommes a eu lieu en 1930. Ce n'est qu'en 1991 qu'a eu lieu le premier tournoi pour femmes. Parmi les joueurs de football les plus populaires, il y a Cristiano Ronaldo qui joue avec l'équipe Real Madrid de l'Espagne et Lionel Messi qui joue avec l'équipe FC Barcelone de l'Espagne. Deux hommes très talentueux avec un ballon qui sont des vedettes mondiales. Même les Canadiens adorent le foot. C'est peut-être surprenant, mais plus de 2 fois plus de jeunes jouent au soccer qu'au hockey au Canada. Moi, je joue à la ringuette. Je ne pense pas que ce sport deviendra le plus populaire au monde, mais ce n'est pas grave. C'est mon sport préféré. Quel est ton sport préféré? Mon sport préféré est le parcours parce que tu peux faire différents types de flips, comme le flip en avant et le flip en arrière. J'aime le football parce que je peux lancer loin. J'aime courir, je suis plein d'énergie. J'aime beaucoup le football parce que j'aime être comme frappé par des autres personnes. C'est la gymnastique et la danse parce que j'aime comme bouger et comme accomplir des nouveaux mouvements et des affaires comme ça. Le basketball, à cause qu'on utilise plus nos mains que nos pieds. Mon sport préféré, comme quelques personnes disent que c'est pas un sport, mais pour moi, c'est un sport. Mon sport préféré est jouer aux jeux vidéo. Pour être un athlète de haut calibre, il faut s'entraîner. C'est pour ça que j'ai embauché un entraîneur professionnel. À la maison, n'essayez pas ces prochaines activités physiques sans l'aide d'un entraîneur avec autant d'expérience que celui-ci. Es-tu prête? Ouais. Oh, du chocolat! 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 Ah ouais, pédale, mais pédale! Pousse, 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 pousse! Ah, j'essaie, je pousse! Lève-moi ça! Lève-moi ça! Lève-moi ça! Lève-moi ça! Lève-moi ça! Comment? Lève-moi ça, là! Reste là! Reste là! Oh, moi, je là! Oh, moi, je là! Vite! As-tu soif, là? Hein? As-tu soif? Hein? As-tu soif? As-tu soif? Hein? Évidemment, je serai jamais une athlète de haute performance. Mais je connais quelqu'un qui l'est. Ivani Blondin est une patineuse de vitesse qui s'est rendue jusqu'aux Olympiques de Sochi. Oh, la voici. Bonjour, mon nom est Ivani Blondin et je suis championne de Coupe du monde en patinage de vitesse. J'ai commencé à patiner à l'âge de 2 ans. J'étais très jeune. Mon père, il faisait tout le temps une patinoire derrière chez nous. Juste une patinoire dehors. Il faisait tout le temps frais. Fait que c'était vraiment le fun. Puis j'aimais ça jouer au hockey avec les gars. J'étais très compétitive. Puis j'aimais toujours aller vite. Mes parents, quand j'étais assez jeune aussi, ils m'ont mis dans le programme de CanSkate qui s'est déroulé en patinage artistique par après. J'étais pas très gracieuse. Je voulais tout le temps aller vite aussi. Donc,
À l'âge de 7 ans, ils ont décidé de me mettre dans le patinage de vitesse, tandis que c'était tout le temps les mêmes heures. L'entraînement, c'était tout le temps les mêmes heures, juste une différente glace. J'adore compétitionner. Je pense naturellement, j'ai tout le temps eu l'esprit très, très compétitif depuis que je suis jeune. Tu joues avec tes amis, puis il fallait tout le temps que je gagne. Mais ma spécialité en longue piste, c'est vraiment le mass start. C'est une course où il y a 24 filles sur la glace en même temps. Puis ça joue du coude un petit peu, donc c'est un petit peu le fun de voir la stratégie derrière le mass start. Remporter le titre de Coupe du monde, pour moi, c'était vraiment un gros accomplissement. J'étais très, très fière. C'est pas une médaille olympique, mais c'est quand même c'est un gros accomplissement pour moi. Puis j'ai toujours voulu remporter un titre, que ce soit en Coupe du monde, que ce soit aux Jeux olympiques ou que ce soit au championnat du monde. C'est quand même quelque chose de gros pour moi, puis j'étais très fière. Mon inspiration derrière des médailles et des bonnes performances, ça vient vraiment de mon coach, Mark Wilde. Il m'a toujours poussé, que ce soit en compétition, que ce soit en pratique. C'est sûr que c'est valorisant de gagner une médaille. C'est mettre tout l'effort que tu mets dans un sport. On s'entraîne de 5 à 7 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc, tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup de temps dans ton sport. C'est sûr que remporter une médaille, spécialement que ce soit pour le Canada, c'est très valorisant, puis c'est exceptionnel le feeling que tu reçois de recevoir cette médaille. Evanie Blondin! C'est sûr pour moi, remporter un titre en Coupe du monde, c'était un gros accomplissement, mais j'ai toujours eu en vue une médaille olympique, puis ça a toujours été mon objectif personnel depuis que je suis jeune. Donc, je suis déjà une Olympienne, mais j'aimerais ça remporter une médaille pour moi et aussi pour mon pays. Ça serait exceptionnel de pouvoir accomplir ça. Savais-tu que les premiers ballons de rugby étaient faits avec des vessies de cochon? Wesh! Ce soir, pour remplacer la dinde, un délicieux ballon. Double wesh! Aujourd'hui, ce que j'ai en tête, c'est une recette santé. Et c'est plutôt pratique pour les sportifs. C'est une salade dans un pot. C'est portable, rapide à préparer et c'est facile à manger en route. La partie la plus amusante, c'est choisir les aliments que tu vas mettre dans ta salade. Moi, je te suggère d'avoir au moins 4 légumes. Moi, j'ai choisi de la laitue, des petits pois, des avocats, des champignons, des tomates, du céleri, des fraises, des carottes et du jambon pour de la protéine. Il te faudra aussi ta vinaigrette préférée et un bocal maçon. D'abord, coupe tes ingrédients et place-les sur une assiette pour faciliter l'assemblage. Voici un truc. Au lieu d'utiliser un couteau, utilise des ciseaux pour couper tes aliments. Moi, j'aime couper ma viande et ma laitue avec les ciseaux. Bon, l'assemblage. Commence avec la vinaigrette. Verse environ 3 cuillères à soupe au fond de ton pot pour ne pas amollir le reste des ingrédients. Maintenant, couche par couche, ajoute le reste des aliments, en commençant avec les carottes, les plus lourds, et en finissant avec la laitue, les plus légers. Voilà, mets le couvercle. Et c'est tout. Mets-la au frigo si tu veux pas la manger tout de suite. Mais si tu es prêt, tout ce que tu as à faire, c'est agiter le pot et déguster. La recette est sur NatiWeb. À la prochaine! Vous voulez nous saluer, voir des photos et vidéos inédites? Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou visitez ici.radiocanada.ca/on y va. À bientôt! Raconte un de tes exploits sportifs. Une fois, quand j'étais petite, je suis allée jouer au quai avec ma famille et j'ai eu 3 abats dans une rangée. J'ai joué au soccer, j'ai fait le but gagnant, j'étais dans le milieu, j'ai fait la passe à mon ami. Mon ami m'a donné la passe, je faisais semblant de lancer dans le
coin gauche, mais j'ai lancé dans le coin droit et j'ai fait le but gagnant. Ben, mon record, c'est au hockey. J'ai fait 12 buts dans une partie. On jouait à gym. Je défendais une quille. On jouait à 9 quilles. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais c'est comme si que je jouais au Kung Fu. J'arrêtais toutes les balles. Tout le monde dit « Maya, t'es vraiment bonne ». Quand je jouais à la balle molle, j'ai frappé la balle très loin et j'ai fait un circuit. Tous mes entraîneurs ont juste dit « Cours ». C'était probablement quand on était dans les finales de hockey et on était allé dans la fusillade. J'étais le dernier joueur et j'ai marqué le dernier but et j'étais si excitée quand j'ai gagné la médaille d'or pour notre équipe d'hockey. Qui eût cru qu'autant de monde aurait des exploits aussi impressionnants à raconter? Re-bienvenue à cette diffusion spéciale des Jeux On y va. Je suis May Anderson. On jouait à nouveau Olivier Mercure. Olivier, la deuxième partie des Jeux est à veille de commencer. Désolé, il semble qu'on aurait des problèmes techniques. Olivier n'est pas capable de nous entendre. Bonjour. Non, je t'entends. T'as pas posé de question. Oui, j'ai dit Olivier, la deuxième partie des Jeux est à veille de commencer. C'est ça. C'est pas une question, ça. As-tu au moins un reportage à nous montrer? Oui. Le voici. Oui. Le chat dans cette vidéo a l'air vraiment doux. Oli, c'était quoi ça? Mon reportage? Ça n'avait rien rapport avec les sports. Ah! Tu veux voir mon reportage de sport? Oui! Alors, voici ce que j'ai préparé sur les sports. OK. C'était vraiment compliqué de le faire jouer. Les animaux n'aiment pas vraiment les sports. Oli, as-tu préparé quelque chose par rapport au jeu On y va? Techniquement, non, mais si vous aimez les bébés chiens, regardez ça. T'as-tu juste trouvé des vidéos YouTube puis tu dis que c'est ton reportage? Peut-être. OK. En plus d'être pas pertinent, c'est probablement illégal. Mais c'est vraiment cool, non? Non, c'est vraiment pas cool. Retournons à notre programmation normale avec le jeu des anneaux. Ah, c'est de ça que je voulais parler. Défi, on y va! Deuxième épreuve des Jeux On y va 2016, le jeu des anneaux. Je suis avec Wei-Tian et Sydney. Alors, vous devrez lancer le plus de ballons possible dans les anneaux. Celui qui réussit à le faire le plus souvent remporte. Vous êtes prêts? Ouais! Il y a un petit truc, les anneaux sont en mouvement. Sydney, c'est toi qui vas commencer. On y va! 3, 2, 1, c'est parti. 1 point. Deux points. Oh, presque 3 points. Toujours 2 points. 3 points maintenant. 4 points. 5 points. Et 6 points. Une récolte de 6 points pour Sydney. Wouhou! On y va! Wouhou! 3, 2, 1. Wei-Tian, c'est parti. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et avec un score de 9 points, Wei-Tian, tu remportes ce jeu. Félicitations, Wei-Tian. Bon jeu! Bien joué. Impeccable. Bienvenue dans le coin de l'analyse. Vous venez de voir une performance incroyable de la part de Wei-Tian. Voyons voir justement quelle était la stratégie de ce champion. On va faire une petite reprise ici. Vous voyez que dès le début, ses lancers sont très puissants, même s'il n'atteint pas les cerceaux comme il le veut. Mais son troisième lancer, et c'est un succès, un premier point dans cette zone centrale. Il a compté son but ici, mais il aurait pu aussi compter un point à la droite, évidemment. Le petit coin en bas à éviter. Et
C'est ce qui lui a rendu sa victoire. Dans quelques minutes, nous allons rejoindre Olivier Mercure pour la dernière épreuve de la journée. Lice. Un endroit démarqué par une bordure quelconque, désigné pour une compétition sportive. Exemple, les boxeurs se mettent en position de défense dans la lice. Vox Pop. Es-tu bon ou mauvais perdant? Quand on joue des sports, quand je perds, ça va. Comme je suis pas très fâchée, mais quand je joue des jeux vidéo dans l'autobus, si je perds chaque fois encore et encore et encore, comme je m'énerve et je joue plus. Bonne perdante parce que quand je perds, je me déçois pas. Je me dis que je pourrai toujours y arriver une autre fois. Donc, je félicite l'autre personne qui a gagné. Je suis un mauvais perdant. C'est un peu de la famille parce que pas mal tout le monde de la famille, ils étaient des mauvais perdants à un certain temps. Non, pour moi, le sport, c'est vraiment de fun et j'aime pas comme quand les personnes sont fâchées ou quand ils gagnent pas. Là. Pour moi, j'essaie de faire des jokes et dire qu'on peut l'avoir la prochaine fois. Dire OK à l'autre équipe et on peut s'asseoir, on peut prendre comme... Et on peut l'avoir la prochaine fois. Une fois, on jouait à Candyland avec mon frère, puis lui continuait à gagner tous les rondes, alors j'allais... pourquoi tu continues à gagner? Bonjour, je suis Juan de Regina. Pourquoi faire du sport? Salut, personnellement, je fais du sport à chaque jour et pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle je fais du sport, c'est pour garder mon corps en santé. Lorsqu'on fait de l'exercice, nos muscles deviennent plus développés, ce qui mène à une plus grande endurance. Pratiquer une activité physique permet de mieux se protéger contre certaines maladies, comme le diabète, l'obésité et les problèmes cardiovasculaires. Alors le sport, c'est bon pour le corps. Si on fait du sport, c'est aussi, et peut-être surtout, parce que c'est le fun. En plus du plaisir que tu ressens lorsque tu fais un beau jeu dans ton sport préféré, quand tu t'exerces, ton corps sécrète des hormones, appelées des endorphines, qui te rendent encore plus heureux. Une autre raison de faire du sport, c'est pour le simple plaisir de relever un défi. As-tu déjà réalisé un exploit physique qui te semble impossible? Relever un défi après beaucoup de pratique et d'entraînement peut te donner un grand sens d'accomplissement et de fierté. Mais pratiquer un sport d'équipe peut aussi t'aider à apprendre à mieux travailler avec les autres. Après tout, pour réussir dans le sport, il faut appuyer et encourager ses coéquipiers, comme dans la vie. Il y a aussi le côté compétitif du sport, où il faut maîtriser ses émotions. Même si c'est agréable de gagner, il faut apprendre à perdre aussi, et savoir que l'important est de participer et donner le meilleur de soi-même, quel que soit le résultat. Cette semaine, je vais être votre gourou sur les sports. Je joue à la régate, puis le volleyball. Le volleyball se joue avec une balle environ aussi grosse que ta tête. Certaines habiletés incluent la manchette, la volée, le civage, service en dessous. Il y a beaucoup de règlements, mais j'ai gagné le championnat de SFM. J'ai fait des clips de moi à la ringette. Alors, yeah, c'est moi! Boop. Je suis numéro 15. Le point du jeu, c'est d'avoir l'anneau dedans le filet. Tu peux pas trébucher, tu peux pas frapper de n'importe quelle façon. Mais ça veut pas dire que tu vas pas te faire mal. Alors, c'était vraiment un court petit peu de toutes mes affaires. Bye!
Savais-tu que les médailles d'or olympiques sont fabriquées avec de l'argent? On y trouve aussi un peu de cuivre et seulement 6 grammes d'or. Félicitations à Olivier Mercure pour sa médaille d'or d'argent. Vox Pop. T'es-tu déjà blessé en faisant du sport? Oui, on jouait au basketball dehors et j'essayais de sauter au-dessus d'un sac d'eau parce que le filet était sur l'autre côté. Et quand j'ai sauté, j'ai tordu ma cheville. Oui, une fois, j'ai presque cassé ma jambe en faisant du ski parce que j'ai glissé sur la glace et je suis tombée dans une façon vraiment bizarre. Oui, une fois, j'ai cassé mon doigt. Quelqu'un a passé moi la balle de football et j'ai essayé d'attraper et mon frère a sauté devant moi et frappé mon doigt. Oui, pendant que je jouais au soccer, quelqu'un a frappé le ballon dans mon visage et ma dent a craqué un peu ici. Maintenant, c'est à ton tour. T'es-tu déjà blessé en faisant du sport? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix, comme de beaux vêtements de la collection On y va. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site web. Visite-le pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres infos et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. T'es-tu déjà blessé en faisant du sport? Bonne chance! Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, la dernière épreuve des Jeux On y va a lieu en ce moment dans l'aréna de l'école La Passerelle. La finale du hockey mix s'est soldée par une égalité de 3-3 entre les jaunes et les bleus. Nous entrons maintenant dans la phase des tirs de barrage. Donc, Olivier, pouvez-vous nous expliquer ce qui va se passer? Eh bien, c'est impossible de vous dire ce qui va arriver parce que ça va arriver dans le futur. OK, Olivier, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh, maintenant, les joueurs sont en train de s'échauffer. Les deux équipes ont fait la sélection de 3 joueurs qui devront tenter de marquer un but dans le but du gardien de but. Et l'équipe qui marque le plus de buts remporte. C'est un tir de barrage. Ça commence bientôt. OK. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette finale 2016 de hockey mix des Jeux On y va! Wouh! Les équipes sont gonflées à bloc et notre première joueuse qui va s'élancer est Kayla. Elle se présente à la rondelle et elle attend, elle se prépare, elle attend le sifflet qui va venir. Et c'est parti, elle s'élance. Elle prend son temps de déjouer, tire et marque! C'est un premier point pour l'équipe des Bleus. Daniel maintenant. Daniel se présente à la rondelle, attend le signal. Il semble concentré, mesdames et messieurs. C'est parti. Il s'élance, tente le but entre les jambières, mais ne réussit pas. Victoria qui est bien contente de son arrêt. Le prochain joueur à se présenter est Tristan. Rappelons que l'équipe a déjà un point. Il attend le signal. Il s'élance. Va-t-il réussir à marquer? Et il marque un deuxième but! Ce qui fait que maintenant, les deux joueurs doivent marquer de l'équipe des jaunes. Alexa se présente. C'est sa première présence en finale. Elle attend le signal. Elle est concentrée. Elle a un petit bâton, comme vous pouvez remarquer, mais un regard de feu. Et c'est son moment. Va-t-elle réussir à marquer pour garder l'équipe en vie? Et non, c'est un arrêt d'Alexa! Et l'équipe des Bleus remporte ce championnat de hockey mix, mesdames et messieurs. Comment est-ce qu'on se sent d'avoir remporté la victoire? Vraiment bien. Vraiment bien. Je dois remercier mes parents. Tu sais, je travaille fort. Et qu'est-ce qui vous a permis, selon vous, de gagner aujourd'hui? Juste du travail d'équipe. Et ouais, je suis content, là, oui. Félicitations à l'équipe. Aimé, de retour à toi. Merci Olivier. Félicitations encore. C'est ce qui conclut notre diffusion spéciale des Jeux On y va. Merci d'avoir été des nôtres pendant toutes ces épreuves au cours de la journée. Nous aimerions remercier les athlètes de l'école La Passerelle ainsi que notre équipe de production. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, on vous laisse sur un dernier reportage. Oh, sérieusement? La semaine prochaine, tout est bleu. Pourquoi ma peau devient-elle bleue quand je me cogne? On s'en va pour une tournée en montgolfière avec Balloons Aloft.